Bonjour, je m'appelle Denis Leblanc, je suis directeur à l'école Blanche-Bourgeois. Je vous souhaite la bienvenue à l'école pour l'année scolaire 2022-2023. Bonjour, moi je suis Lynne Cormier, directrice adjointe, et nous vous invitons à nous joindre en personne le mercredi 14 septembre à compter de 17h15 sur la cour de récréation pour une épluchette de maïs et ensuite pour la rencontre d'information avec les enseignants qui débutera à 18h. Également, puisque nous n'aurons pas de rencontre générale au gymnase, je vous encourage à poursuivre la vidéo pour en connaître davantage sur les points importants concernant le fonctionnement au niveau de l'école. Bonjour, voici notre présentation pour l'année scolaire 2022-2023. Voici un survol de l'information qui se retrouve dans cette présentation. Nous allons parler du fonctionnement au niveau de l'école, présenter les membres du personnel, nos valeurs de l'école, notre système de communication, l'horaire de la journée, les allergies, notre cafétéria, plan de mesures d'urgence, le transport scolaire, les sorties éducatives, les absences et les membres du comité de parents et du CPI. Cette année, en 2022-2023, nous avons 10 classes à l'école Blanche-Bourgeois pour un total de 203 élèves. Voici les membres du personnel de l'école Blanche-Bourgeois lors de notre journée Fierté EBB. Nous avons bien hâte de travailler avec vos enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Voici maintenant les membres des personnes enseignantes titulaires de l'école Blanche-Bourgeois. En 6e année, José Galland. En 7e année, Daniel Cormier. Et en 8e année, Francine McGrath. En 3e année, Isabelle McGrath et Vanessa Carrier. En 4e année, Gisèle Leblanc. Et en 5e année, Marie-Ève Raymond. L'équipe de maternelle à 2e année. Donc en 2e année, Janie Leblanc, Nathalie Nolan en première année, ainsi que Francis Larrivée, et en maternelle, Karine Doiron et José McIntyre. Notre adjointe administrative, Lise Robichaud, moi-même, Denis Leblanc, comme directeur de l'école, Lynne Cormier, directrice adjointe, enseignante d'appui à l'apprentissage, Lisa Alain, notre enseignante d'éducation physique, Sylvie Brault. Notre agente de développement communautaire, Maïté Haché, intervenante en milieu scolaire, Rachel Melançon, proposée de bibliothèque, Géraldine Leblanc, conseillère en orientation, Claudette Thériault. Nos assistantes en éducation, Jennifer Gauguin, Lise Gautreau, Diane Ouellette, Nathalie Maillet, Monica Maillet, Linda McDonald, Natacha Richard et Nicole Dallaire. Notre équipe de concierges à Blanche-Bourgeois, Théo Smith,
Melinda Richard et Lucille Jaillet. Nos dames de cafétéria, Chrissy Giroir et Suzanne Richard. Nos conducteurs et conductrices d'autobus, Ola Maillet, Frida Bourg, Camille Bro, David Leblanc, Bertha Hiltz. Voici nos valeurs de l'école que nous répétons régulièrement lors de nos journées scolaires. Donc, on vise le respect, la collaboration et l'engagement. Si nos élèves sont capables de se respecter, de collaborer et de s'engager dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont s'engager pour réussir. La communication entre l'école et la maison est primordiale au succès de tous nos élèves. Vous avez sans doute remarqué que depuis le début de l'année scolaire, vous avez reçu des courriels de la part de l'école et du district afin de bien préparer vos jeunes pour la rentrée. Nous avons deux différents systèmes de courriels. Les courriels que vous recevez du district proviennent de la plateforme Messagerie Info. L'école utilise aussi cette plateforme, mais utilise aussi le système nommé Communication aux parents. Donc, vous allez recevoir des courriels provenant des deux sources. Nous allons continuer de communiquer avec vous via courriel, mais il se peut que les enseignants titulaires utilisent une différente plateforme telle que CISA ou Classe Dojo ou autre. Ils vous en feront part lors de leur session d'information. Nous avons aussi une page Facebook de l'école très active où nous publions des photos de nos activités ou faisons la promotion des activités ou événements à venir. Donc, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aller aimer notre page Facebook. Ainsi, on vous invite à consulter le site web de l'école. Vous y retrouverez notre calendrier d'événements où nous indiquons toutes les activités du mois. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez surtout pas à entrer en communication avec la personne enseignante de votre jeune en premier. Celle-ci se fera un grand plaisir de vous aider ou de vous accompagner. Et si vous désirez rencontrer l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant, nous vous demandons de faire un rendez-vous. Celle-ci peut avoir lieu par téléphone, virtuellement, via Teams ou même en présentiel à l'école. À l'école, nous voulons que tous nos élèves se sentent à l'aise, en classe, dans l'autobus et aux heures de récréation. C'est pour cela que l'utilisation des cellulaires et des appareils électroniques n'est pas permise. Par contre, il se peut que l'enseignant de votre enfant fasse une activité nécessitant l'utilisation d'appareils électroniques. Si cela se présente, vous en serez informé et les élèves pourront utiliser leurs propres outils numériques pour des fins pédagogiques seulement. Voici un aperçu de nos horaires de la journée. Donc, l'école débute à 8h35, les classes débutent à 8h35 pour tous les élèves de l'école. Donc, il est très important que les élèves arrivent à l'école au moins pour 8h30 afin de bien se préparer pour le premier cours. Puis, l'arrivée des élèves peut se faire à partir de 8h05 les matins. Il n'y a pas de surveillance à l'extérieur avant 8h05. Donc, pour nos élèves de la maternelle à la 8e année, l'école débute le premier cours à 8h35 et l'école se termine à 13h55 pour les élèves de la maternelle à la 2e année. Ceux de la 3e à la 8e année restent à l'école jusqu'à 14h45. En ce qui concerne les récréations, pour tous les élèves, la récréation du matin est de 10h10 à 10h25. Pour les élèves de la 3e à la 8e année, leur récréation du midi est de 11h55 à 12h20. Pendant ce même temps, les élèves de la maternelle à la 2e année dînent. Et ensuite, à 12h20, les élèves de la maternelle à la 2e année prennent leur récréation dehors. Et les élèves de la 3e à la 8e année dînent à la cafétéria de 12h20 à 12h45. Cette année, la circulation dans le rond-point de l'école est de nouveau interdite le matin,
puisque les élèves demeurent à l'extérieur dès leur arrivée. Si vous conduisez votre enfant à l'école, vous remarquerez que nous avons de nouvelles signalisations, flèches et indications pour la circulation. Vous pouvez vous avancer un peu plus loin que l'an dernier en suivant les flèches indiquées au pavé. Il est important de laisser son jeune descendre dans la zone de débarquement et de partir immédiatement afin de ne pas bloquer la circulation. L'enfant doit marcher à la droite de la ligne jaune au sol afin de se rendre au terrain de jeu. Pour sortir, suivez tout simplement les flèches, tout en cédant le passage aux autobus scolaires s'ils arrivent en même temps. Si vous devez aider votre enfant avec quoi que ce soit et que ça prend un peu plus de temps, nous vous demandons de stationner dans le stationnement afin d'aider votre jeune à descendre. Un rappel que nous sommes une école sans arachides. Nous avons des élèves qui ont des allergies sévères aux arachides et nous voulons assurer leur sécurité. Donc, le beurre d'arachide, toute collation ou aliment contenant des traces d'arachide sont interdits à l'école. Puis, si vous avez des enfants qui présentent des allergies ou des conditions médicales, c'est important de nous en informer. Nous avons des documents, des plans d'urgence médicale que nous devons vous faire remplir et retourner à l'école. Voici quelques clarifications concernant la cafétéria. Cette année, tous les élèves dîneront à la cafétéria. Cette année aussi, les élèves auront la chance de faire réchauffer leur repas au four micro-ondes. Nous demandons que la nourriture envoyée à être réchauffée puisse se faire à l'intérieur de 30 secondes à 1 minute. Les contenants de nourriture à faire cuire au complet, genre comme le craft dinner, ne sont pas acceptés. Les élèves mangent aussi une collation en avant-midi, donc il est important d'en fournir une à votre jeune. Le service de cafétéria n'est pas disponible pour l'achat de collation les matins. Le contenu de la boîte à lunch est aussi important. Nous vous encourageons de fournir des collations et des repas nutritifs à vos enfants afin qu'ils reçoivent les nutriments nécessaires qui vont leur permettre de bien se développer et de bien apprendre. Et finalement, il est aussi important de mentionner que si votre enfant amène sa boîte à dîner, que celle-ci contienne tout ce dont il a besoin pour son repas, genre les ustensiles, condiments, etc. Discutons maintenant du plan de mesure d'urgence de l'école. Au courant de l'année, nous allons faire 6 pratiques de sortie d'urgence avec les élèves pour évacuer l'école. Nous avons aussi des pratiques de sortie d'urgence des autobus que nous allons faire en octobre. Puis, en novembre, nous allons faire une pratique de verrouillage complet de l'école. Nous vous aviserons de la date de la pratique de verrouillage pour que vous puissiez en discuter avec vos jeunes à l'avance. En cas d'évacuation de l'école, si jamais nous devons évacuer l'école, nous nous rendons au Club 50 avec tous les élèves. Puis, si jamais il y a un réel cas de verrouillage, qu'il y a une situation réelle d'urgence, les communications seront faites par le district scolaire et non par l'école. Et en cas de verrouillage, c'est important de noter qu'il n'y a aucune entrée ni sortie de l'école, donc les parents ne peuvent pas venir à l'école chercher leur enfant. Comme mentionné un peu plus tôt, la circulation sur la cour d'école est interdite pendant la journée scolaire. Aussi, un aspect encore très important à ne pas oublier est qu'il ne peut pas y avoir de changement aux arrêts d'autobus de vos jeunes comme on le faisait auparavant. Ceci étant dit, les adresses où votre jeune peut descendre les matins et les soirs sont les adresses qui sont indiquées à son profil. Si jamais vous devez modifier ces adresses ou modifier les arrêts d'autobus de votre enfant, vous devez faire une demande auprès du district scolaire. Si votre jeune prend habituellement l'autobus et que vous devez venir le chercher à l'école, nous vous demandons d'aviser son enseignant titulaire et notre adjointe administrative. Si vous envoyez un courriel au titulaire de classe, assurez-vous de copier Madame Lise, notre adjointe administrative. Et un dernier point très important pour les parents des élèves de la maternelle à la 2e année est qu'il doit y avoir un adulte à l'arrêt d'autobus avec les enfants les matins et les soirs. S'il n'y a personne à l'arrêt les soirs, le conducteur ou la conductrice d'autobus doit ramener l'enfant à l'école. Donc, il ou elle ne peut pas laisser l'enfant descendre seul à l'arrêt, et si ceci se produit, vous devrez venir ramasser votre jeune à l'école.
Nous encourageons toujours les sorties éducatives. Les élèves ont reçu un formulaire de consentement que vous devez signer et retourner à l'école si ce n'est pas déjà fait. Ceci leur donne la permission de participer aux sorties éducatives. Ne vous inquiétez pas, même si vous avez signé le document en début d'année, nous vous ferons part de toutes les sorties qui auront lieu au courant de l'année. Encore cette année, les élèves recevront 2 rapports de rendement, un rapport en décembre et un en mars, qui vous fournira des détails quant à leur cheminement scolaire, leurs apprentissages, leurs forces et leurs défis, et le bulletin de fin d'année sera remis aux élèves au mois de juin. Quelques précisions au niveau des absences. Un rappel d'appeler à l'école avant 8h30 les matins si votre enfant doit s'absenter. Notre secrétaire sera en poste à compter de 8h15, mais vous pouvez toujours laisser un message sur la boîte vocale. En cas des absences prévues, vous pouvez aviser l'enseignant ou l'enseignante via courriel. Un rappel aussi que les parents sont responsables de vérifier si l'enfant a des symptômes du COVID-19 et si oui, le parent doit appeler le 811. Voici les membres du comité parental d'appui à l'école, le CPAE. José McIntyre, enseignante, Monique Savoie-Hébert, Francine Hébert, Brigitte Leblanc, Nathalie Nolan, Isabelle Michaud, Sophie Després, qui est la présidente, Joanne Doiron et Denis Leblanc, qui est directeur. La prochaine réunion sera le 29 septembre virtuellement via Teams à 18h30. Si vous souhaitez joindre le comité, veuillez communiquer avec l'école en composant le 576-5006. Voici les membres du comité parental d'appui à l'école, le CPAE. José McIntyre, enseignante, Monique Savoie-Hébert, Francine Hébert, Brigitte Leblanc, Nathalie Nolan, Isabelle Michaud, Sophie Després, qui est la présidente, Joanne Doiron et Denis Leblanc, qui est directeur. La prochaine réunion sera le 29 septembre virtuellement via Teams à 18h30. Si vous souhaitez joindre le comité, veuillez communiquer avec l'école en composant le 576-5006. Cette diapo met fin à la partie de la présentation faite par la direction d'école. Sous peu, vous allez participer à la rencontre avec l'enseignant titulaire pour les particularités de chacune des salles de classe. Une pensée pour terminer. La collaboration entre la famille et l'école favorise des apprentissages de qualité. Travaillons ensemble à la réussite de votre enfant. Bonne année scolaire 2021-2022.